Tous, Radha Rouen. On va lire aujourd'hui un verset de la Bhagavad Gita. Donc le deuxième chant, verset 23. Deuxième chant, ah oui, page 32. Ah oui, ça dépend les Bhagavad Gita, donc c'est chapitre 2, verset 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nenam Chindanti Chatrani Nenam Dahati Pavakam Nachenam Kredayanti Apo Nachochayati Maruta. Traduction. Aucune arme ne pourra jamais transpercer l'âme, ni le feu la brûler, ni l'eau la mouiller, ni le vent la dessécher. Commentaire. L'âme est purement spirituelle et aucun élément matériel ne peut la toucher. Om Ganati Milandasya Ganam Janam Sharakayam Shakshu Mritam Yena Tasmae Shigurave Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindahe Tulasi Devyai Priyae Keshavasya Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, Srila Prabhupada, toute notre félicitation spirituelle, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Sans la miséricorde, la bénédiction des Vaishnavas, des personnes présentes, c'est très difficile de pouvoir parler sur les gloires du Seigneur suprême. Mais par la bénédiction des Vaishnavas, alors tout est possible. Donc Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita à de nombreuses reprises l'importance de comprendre que nous sommes une âme spirituelle. Parce que la vie dévotionnelle, spécialement dans notre filiation spirituelle, Gaudiya Vaishnav, la Brahma Madhva Gaudiya Sarasvat Sampradaya, commence quand on comprend qu'on est différent du corps, qu'on est une âme spirituelle. Parce que la nature de ce corps, elle est temporaire. Elle a un début, un milieu et une fin. Krishna, il explique, Deno Svimyata Dhere. L'âme, elle est éternelle. Elle ne vieillit jamais, elle ne pourra jamais être tuée, elle ne pourra jamais être séchée, brûlée, comme Krishna l'explique dans ce verset. Donc comprendre qu'on est différent du corps, c'est un point philosophie spirituelle très profond, mais très très important. Vraiment, même si on en parle beaucoup, de le réaliser, ça prend beaucoup de pratique, beaucoup d'introspection, et il faut être patient, parce que c'est expliqué dans différents textes sacrés de l'Inde que l'âme, elle a
transmigrer à travers différents corps. Elle est passée d'êtres vivants, arbres, végétaux, d'êtres aquatiques aussi, des poissons, des insectes, des reptiles, des mammifères, pour enfin obtenir une forme de vie humaine. Mais dans tout ce cheminement, naturellement, il y a des impressions et différentes expériences qui font qu'on a une certaine conscience dans cette vie. Et cette conscience qu'on a dans cette vie nous amène à aimer telle chose, à détester telle chose, à apprécier quelqu'un, à détester quelqu'un d'autre, à avoir ce qu'on appelle les samskars, des impressions et des choses qui nous font aimer telle ou telle chose et moins aimer telle ou telle chose. Et tout ça, ça vient de nos vies passées. C'est comme une bande magnétique qui attire les choses à elle. Et ces impressions y restent, et vie après vie, on a différentes expériences, mais on vit dans différentes situations, différents corps, et on a aussi plus ou moins de bonheur, plus ou moins de souffrance, dû à ce qu'on appelle le karma. Les actions qu'on fait, bonnes ou moins bonnes, nous amènent dans cette vie à expérimenter un certain type de bonheur, à vivre certains types de situations, plus ou moins difficiles et plus ou moins faciles, heureuses pour certaines personnes qui ont un karma plus positif. Mais toutes ces situations sont liées simplement au corps. Et le but de la vie spirituelle, c'est de comprendre que nous sommes au-delà du corps, que nous sommes une âme spirituelle. Et l'âme spirituelle, la nature intrinsèque, naturelle et véritable, c'est qu'elle est Satchit Ananda. Elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Comme Gurudev Swamiji expliquait hier, c'est ce que tout le monde cherche, c'est l'amour, c'est la félicité, la joie, le bonheur. Et l'âme, elle est vraiment faite pour ça. Et c'est notre nature. C'est pour ça qu'on cherche dans ce monde cet amour, mais malheureusement, on ne le cherche pas toujours au bon endroit. Pourtant, comme Krishna l'explique, il accompagne les êtres à travers toutes ses vies. Il est l'âme suprême. Il y a l'âme que nous sommes et il y a l'âme suprême. On prend souvent cet exemple, c'est comme dans un arbre, il y a deux oiseaux. Un oiseau qui mange tous les fruits, qui est notre personne, et un autre oiseau qui regarde, qui observe et qui accompagne. Et comme un ami, il nous soutient, il comble nos désirs, et il attend juste qu'une chose, c'est qu'on se tourne vers lui. Et ça, c'est le Seigneur suprême, l'âme suprême qui est dans le cœur. Et donc, c'est très important de comprendre que la nature de l'âme aussi, c'est expliqué, Save Pumshan Palodalmo, c'est de servir le Seigneur suprême. C'est la nature même de qui nous sommes véritablement, des serviteurs. Et en tant que serviteur, si on veut véritablement retrouver notre plein potentiel, notre situation la meilleure, c'est de se positionner en tant qu'un serviteur. C'est la situation idéale. Parce que dès qu'on est situé en tant qu'un serviteur, on a besoin d'une seule chose, c'est le service. C'est de servir dans toutes les situations. Et comme Gurudev expliquait hier, peu importe qu'on soit renonçant, marié, qu'on vive dans un temple ou à l'extérieur d'un temple, on peut engager chaque chose pour le plaisir du Seigneur suprême. C'est juste un état de conscience. Comme Srila Prabhupada l'expliquait, c'est la conscience de Krishna. C'est comment, avec notre conscience, on agit pour Krishna, pour Dieu la personne suprême. Et pour ça, naturellement, on a besoin aussi d'être guidé, d'avoir une guidance de quelqu'un qui est dans un éveil spirituel plus élevé que nous, qui est dû à ses vies passées ou
dû à une grâce divine, il a une réalisation spirituelle plus profonde que nous. Et donc, par cette réalisation, il est comme un ami, comme un frère qui nous aide, qui nous soutient et qui nous accompagne et qui nous guide et qui engage nos tendances dans le service. Et à travers cet engagement, jour après jour, petit à petit, il y a un progrès qui se fait. Et graduellement, cette nature que nous sommes, une âme spirituelle, commence à s'éveiller. C'est graduel. On ne peut pas tout de suite y accéder, parce que depuis des milliers et des milliers de vies, on a été dans des situations complètement à l'inverse de notre réalité, où on avait complètement oublié notre nature et notre lien d'amour avec le Seigneur suprême. Donc quand on se connecte au service de dévotion, ça peut prendre du temps de retrouver cette véritable nature d'être un serviteur et d'avoir une relation d'amour avec le Seigneur suprême. Mais ce temps, c'est juste, encore une fois, une vie, ça passe très vite. Il y a quelques jours, c'était le jour de ma naissance dans ce monde. Ça fait 36 ans déjà. Le temps passe tellement vite. C'est comme, c'est en un instant. On a l'impression que c'était hier, et puis finalement, on fait plein de projets, on aspire à tellement de choses, et on réalise un jour, mais en fait, le temps, il passe tellement vite. Dans quelques années, j'aurai 50 ans, dans quelques années, j'aurai 70 ans. Le temps passe très, très vite. Donc, c'est tellement important de se poser les bonnes questions, de comprendre qu'effectivement, le temps passe vite, mais retrouver notre véritable nature, c'est la chose la plus importante dans cette vie. Parce que rentrer en contact avec ce savoir, qui n'est pas un savoir ordinaire, qui est vraiment un savoir transcendantal, qui nous permet de retrouver une félicité, pas juste dans cette vie, mais pour l'éternité. Ça veut dire d'être heureux à chaque instant, et ça pour l'éternité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux que ça? Je ne pense pas. Parce que le bonheur, c'est ça qu'on cherche. L'amour, c'est ça qu'on cherche. On peut voir ici les merveilleux tableaux que Rasalila a peints. Et ça montre, ça nous donne un aperçu de cet amour, de ces échanges qu'a le Seigneur suprême, Krishna, avec ses associés. Et il y existe de nombreux sages, guides spirituels qui ont écrit tous ces détails de ce divertissement que le Seigneur il accomplit dans sa demeure éternelle. Et le but, l'éveil spirituel la plus grande, la plus élevée, c'est d'atteindre cette planète-là, cette demeure-là. Donc c'est ça le but. C'est de réaliser qui nous sommes, réaliser notre place éternelle auprès du Seigneur suprême et de pouvoir, dans notre prochaine vie, ou dans plusieurs autres prochaines vies, y être, et ça pour l'éternité. Parce que les sages qui ont expliqué, qui ont donné des détails sur ces demeures, sur cette demeure-là, ils n'ont pas juste expliqué ces détails juste pour tricher les êtres ou pour ramener les êtres à eux. Non, ce sont des personnes qui sont extrêmement qualifiées, qui ont une humilité, une compassion immense, qui sont extrêmement compassionnés. Et ils ont écrit ces textes pour nous donner le désir dans notre cœur de retrouver cette position. Parce qu'à travers ces livres et à travers ces textes, quand on les étudie, quand on les lit, quand on entend parler les Vaishnavas de ces doux divertissements, ça éveille ce désir dans notre cœur. Et leur souhait en écrivant ces livres, c'est juste ça. Ils n'ont aucun autre intérêt à écrire ces livres que de la compassion. C'est ça l'amour, c'est la compassion, c'est donner ce qui nous est le plus cher, ce qu'on garde le plus profond de notre cœur, le donner aux personnes qui souhaitent découvrir notre cœur. Donc les livres transcendantaux qui ont été écrits par ces grands maîtres, ces grands sages, ils sont très très précieux.
C'est pourquoi la connaissance est extrêmement importante. Mais d'abord, on doit aussi comprendre le monde matériel, comment les énergies se passent dans ce monde, comment aussi engager notre corps, notre mental, notre langue, nos yeux, nos sens, comment engager tout ça. Parce que on ne peut pas cesser d'agir, c'est impossible. Arjuna, il explique, il dit à Krishna comme ça, il dit, mais le mental est plus difficile à contrôler que le vent. C'est impossible. Il y a tellement de pensées. À chaque instant, on a des milliers de pensées qui viennent. Donc le mental, il ne peut pas cesser d'agir. Notre corps a besoin d'être engagé. On a besoin d'engager nos sens. Et tout ça, ça peut être fait à travers le service de dévotion. D'engager nos sens, engager notre talent, nos capacités, notre intelligence au service du divin. Et on peut retrouver ça dans n'importe quelle situation. On peut se retrouver dans n'importe quelle situation et pouvoir engager notre tendance au service du divin. Et Srila Prabhupada, qui est un grand maître de notre lignée, celui qui est venu en Occident pour révéler cette connaissance, il était vraiment expert à engager les personnes qui l'accompagnaient. Il était vraiment expert. C'est pourquoi on prend toujours refuge dans Srila Prabhupada, parce qu'il est notre guide, il est notre soutien, celui qui est venu nous donner cette miséricorde. Et il est venu justement par compassion. Il aurait pu rester en Inde, à Vrindavan, continuer à méditer, à chanter et à étudier les livres en Inde. Mais il a décidé, par la volonté divine, parce que les Vaishnavas, ils sont guidés par le Seigneur suprême et par leur propre maître spirituel. Il est venu en Occident partager cette connaissance. Tout ce qu'on peut aujourd'hui entendre comme mots karma, yoga, bhakti, maintenant c'est des mots qui sont très courants, c'est grâce à Srila Prabhupada. Parce qu'avant lui, c'était inconnu. Tous les festivals maintenant, comme Festival Anandam ou Bhakti Bijam, notre ami Ganesh, ou d'autres qui organisent maintenant, il y a beaucoup de festivals. Je regarde sur Internet, beaucoup de personnes organisent des festivals de kirtan. C'est devenu très populaire, même en France. Des festivals je ne connaissais pas, et comme ça, parfois on reçoit un message de quelqu'un avec qui on s'est connecté, et on voit il y a un festival qui est organisé. Et ils invitent même des Vaishnavas qui sont très connus dans le kirtan, qui voyagent dans le monde pour faire des kirtans, comme Radhika Das, qui est très très connu. Il est invité en France au mois de juillet, dans le sud de la France, pour faire un kirtan dans un festival. Tout ça, c'est grâce à Srila Prabhupada. C'est pourquoi notre dette envers lui est vraiment immense. On ne pourra jamais cesser de remercier Srila Prabhupada, c'est impossible. Et donc, le sage, le yogi, il voit l'âme suprême et il comprend aussi que tous les êtres vivants, ils sont des serviteurs du Seigneur suprême. C'est pourquoi il y a un respect envers tous les êtres vivants. Peu importe qu'on soit chrétien, musulman, vaishnav, bouddhiste, athée, peu importe. On est tous liés par la même personne, le Créateur. On est tous liés par lui. Donc on a tous un lien. On est dans ce monde, on est tous des frères et des sœurs. Donc il ne peut pas y avoir de haine envers qui que ce soit. Bien sûr, parfois, le faux ego nous recouvre, le mental prend le dessus et on peut, pendant un instant, avoir de la colère envers quelqu'un. Mais si on a la connaissance, tout de suite, on a l'opportunité de se resituer et comprendre, non. Cette personne est aussi une âme spirituelle, cette personne est un serviteur du Seigneur suprême. Je ne peux pas développer de la haine envers lui, c'est impossible. Parce qu'il a une relation unique avec le Seigneur suprême. J'écoutais une petite anecdote très rigolote à ce sujet.
Parce qu'on cherche tous l'amour, on cherche tous à être aimés et à attirer l'attention du Seigneur suprême. Parce que il est juste à côté de nous, il nous accompagne. Et c'est lui qu'on cherche finalement dans toutes les relations. Et dans un supermarché, il y avait alors en anglais, je ne sais plus comment on dit en français, le fruit préféré de Radharani. La quetch. Une quetch qui était comme ça avec tous les autres fruits. Et il y a un homme qui arrive, et puis il regarde tous les fruits, et puis il prend une banane, et il achète les bananes. Et là, la quetch, elle se sent tellement mal. Elle dit, « Oh, Seigneur suprême, s'il te plaît, fais-moi devenir une banane. » Il lui dit, « Ok, si tu veux. » Et donc, la quetch, elle devient une banane. Et le jour suivant, la même personne, il arrive comme ça, et puis il regarde les fruits, et puis là, il prend une orange. Et puis là, la banane, elle dit, « Oh, Seigneur suprême, j'ai pas été choisi. Je veux être choisi, s'il te plaît, fais-moi devenir une orange. » Et le jour suivant, et la personne, de nouveau, il prend un raisin. Et là, il dit, « Oh, je veux devenir un raisin. » Et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, le Seigneur lui explique, « Non, mais tu es unique. Et chaque personne dans ce monde est unique. Tu cherches l'amour, tu cherches à être aimé. Simplement, tourne-toi vers moi. Parce que la relation que tu as avec moi, elle est unique. Et c'est ça la beauté de notre relation avec le Seigneur suprême. C'est que chaque personne dans ce monde, qu'on soit un homme, une femme, une plante, un chien, un chat, il y a plus de 7 milliards de personnes sur Terre. C'est énorme. On ne peut pas s'attendre à ce que chaque individu dans ce monde soit identique. Ce n'est pas la réalité. Chaque personne est différente. Il y a une multitude de façons de penser, une multitude de façons d'agir dans ce monde. Et chaque personne, en fonction de sa culture, on parle juste des êtres humains pour parler que des êtres humains, en fonction de son pays, de sa culture, même dans le même pays, en suivant la région ou la ville dont la personne est née, il y a une façon de voir les choses différente d'une autre personne. Donc il y a une diversité immense. Mais comment trouver l'unité dans la diversité? C'est en plaçant le Seigneur suprême au centre. Par exemple, quand un groupe de musique, on peut entendre un saxophone, on peut entendre une guitare ou la batterie, mais ce qui fait la beauté d'un morceau, c'est qu'ils sont tous unis ensemble. Ils ont laissé de côté leur ego de musicien pour pouvoir se caler les uns avec les autres, et ça donne un morceau sublime. De la même manière, si on se tourne tous vers le Seigneur suprême, vers notre réalité, naturellement, il y aura une union dans la diversité. Parce que bien qu'il y aura une approche différente, une façon de penser différente, c'est la même chose dans une communauté. On a tous des vies passées différentes, on a tous une façon de penser différente dans cette vie même. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut rester ensemble? C'est qu'on souhaite tous servir le Seigneur suprême sous la forme de la déité, nos maîtres spirituels. C'est ce qui fait qu'on peut rester ensemble, sinon ça serait impossible. Par exemple, on prend aussi l'exemple le corps humain, il est tellement sophistiqué. Mais chaque partie du corps est importante. Si on enlève le poumon ou l'estomac, ou si on enlève même un orteil, c'est plus la même chose, c'est plus la même situation. Donc il y a vraiment une harmonie complète dans le corps à travers tout ce qui se passe, bien qu'il y ait des couleurs différentes, bien qu'il y ait les choses soient situées à différents endroits, tout est relié et tout est en harmonie pour que notre corps bouge, marche, fonctionne, parle, regarde, sent, etc. Suivant naturellement
si on est en bonne santé ou pas, ou si il nous arrive un accident ou une maladie ou quelque chose. Mais d'une manière générale, on parle. Donc, en comprenant cette situation, en comprenant le pourquoi nous sommes dans ce monde, comme Gurudev expliqué hier, il y a cette région Viraj où l'âme se situe et elle fait ce choix de descendre dans ce monde. Nous avons fait ce choix et en faisant ce choix, nous devons maintenant assumer cette conséquence et faire de nouveau des choix. C'est encore une fois une question de choix. On a le choix de rester éloigné du Seigneur suprême et de notre relation avec lui, c'est un choix. Ou on a le choix de comprendre qui nous sommes véritablement en tant qu'âme spirituelle et se tourner vers le Seigneur suprême et commencer à le servir. C'est un choix. Le Seigneur suprême, il nous laisse entièrement libres. C'est pour ça qu'il a créé ce monde. C'est pour nous permettre de vivre cette liberté et d'agir comme bon nous semble. On a le choix. Il ne nous forcera jamais. Mais simplement, quand on se tourne vers lui, quand on fait un pas vers lui, il fait 10 pas vers nous. Parce que son amour est immense. Srila Bhakti Lakshakshiladev Goswami Maharaj, il a écrit ce livre merveilleux, Le Seigneur à la recherche de ses serviteurs perdus. C'est un titre magnifique. Il a écrit un livre à ce sujet. Parce que le Seigneur suprême, qui est dans notre cœur, qui nous accompagne, en même temps, il ne nous force pas, mais en même temps, il a une relation d'amour avec nous tellement profonde qu'il souhaite qu'on se tourne enfin vers lui. Et il pleure, et il nous appelle. Et il fait tous les arrangements. Pourquoi on est ici? Parce que le Seigneur suprême a fait cet arrangement. Pourquoi on rentre en contact, par exemple, dans la rue, on marche comme ça, et puis il y a quelqu'un qui vient nous voir, et il dit hey, « Excuse-moi, je viens dans la rue, je partage des livres spirituels. » Et la personne, elle ne sait pas ce qui se passe, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Pendant un instant, il y a comme une bulle. C'est comme ça que souvent c'est expliqué. Il y a comme une bulle mystique qui se passe, où la personne, elle est prise de quelque chose qui vient la chercher, et elle achète un livre. Et comme Gurudev avait expliqué, juste de toucher le livre, c'est un bénéfice immense. Que dire après de lire ou de l'étudier? Comme récemment, on a entendu une personne qui nous a envoyé un message, qui a témoigné qu'elle a acheté un livre et elle a des post-it sur différentes pages où elle prend des notes parce que ce message la touche. Ou parfois, on chante dans la rue, on chante les saints noms et quelqu'un, il ne sait pas pourquoi. Il marche comme ça et puis juste il passe devant et puis à un moment donné, il s'arrête et il revient. Et il reste et il écoute le chant parce que c'est l'appel de Krishna, c'est l'appel du Seigneur. C'est le Seigneur qui appelle ses dévots, ses serviteurs perdus. Et c'est pourquoi les acharyas, les Vaishnavas, nous ont demandé d'être des instruments aussi de ce partage, de cette miséricorde, parce que ça permet à des êtres de se connecter à cette connaissance transcendantale. Et à travers cette connexion, ça peut changer la vie d'une personne. Je prends souvent l'exemple de Ashesha parce que bon, on en a parlé il y a quelque temps avec des personnes où lui-même, il est rentré en contact avec un livre spirituel. Et au début, il ne comprenait rien. Mais là, aujourd'hui, il est ici avec son fils et ils vivent dans le temple. C'est ça la puissance de la connaissance, l'association avec les dévots. Le fait de manger du prashad, le fait d'entendre les saints noms. Tout ça, graduellement, ça fait en sorte que petit à petit, on se pose de plus en plus de questions. Petit à petit, on commence à vouloir en savoir plus sur quel est le véritable sens de ce monde. Pourquoi j'existe? Pour qui j'existe? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle devrait être ma véritable action dans cette vie? Comment je devrais vivre? Toutes ces questions-là sont expliquées par Krishna dans la Bhagavad Gita à Arjuna. Parce que Arjuna, il était comme nous. Il était perdu. Alors bien sûr, c'est un lila. Arjuna, ce n'est pas un être ordinaire, mais il prend momentanément cette position
d'être perdu, pour nous enseigner, pour nous montrer l'exemple. Et Arjuna, il était complètement perdu, pris d'attachement, pris par plein de doutes, et il se demandait vraiment s'il devait combattre. Et Krishna lui a dit oui, tu dois combattre, mais non pas pour toi, mais pour moi. Tu dois agir pour moi, parce que je suis venu aussi pour rétablir l'ordre. En face, il y a des personnes qui ont une nature tellement démoniaque. Tu ne peux pas laisser les innocents, tous ces êtres qui ont pris refuge en toi et qui attendent que tu gagnes cette guerre pour pouvoir retrouver une paix dans ce monde. Parce que Duryodhana, il n'était pas prêt, lui, à faire la paix dans le monde. Il était prêt, lui, à exploiter le monde pour son plaisir et à jouir d'un royaume pour son plaisir, des richesses pour son plaisir. Il n'était pas au service de l'humanité. Il représentait toutes les mauvaises qualités. Alors que Arjuna, Yudhishthir, Bhima, Nakula, Sadev, ils représentaient toutes les bonnes qualités. Donc Krishna a fait en sorte que cette guerre eut lieu pour rétablir l'ordre. Et il s'est servi d'Arjuna. La Bhagavad Gita, c'est un texte qui est extrêmement important parce que dans ce monde, on vit des guerres aussi à chaque instant, en nous-mêmes. On se bat avec la colère qui sort, la concupiscence, l'envie, la jalousie, l'anxiété, la peur de la mort. Il y a plein de peurs qui peuvent venir en nous. Et tout ça fait en sorte qu'on se pose des questions. Et à travers la Bhagavad Gita, on trouve des réponses. Comment sortir de toutes ces situations et retrouver une paix intérieure à travers une pratique spirituelle quotidienne, stable et profonde qui nous sort pas de ce monde où parfois après on peut penser qu'on va devenir un illuminé. Non, comme Gurudev dit souvent, on a les pieds bien sur terre et on continue à bien agir dans ce monde et à respecter les lois, respecter les individus, respecter tous les êtres vivants. Mais en même temps, on a un jardin secret, une pratique spirituelle qui nous permet d'éveiller cette nature en nous. Et ça, c'est notre secret. On n'est pas obligé d'en parler à tout le monde, à toute notre famille ou à tous nos voisins. C'est notre secret personnel. Et on le garde pour nous. Et pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, on peut les renseigner. Mais c'est la nature d'un Vaishnava, d'un dévot, c'est qu'il ne veut pas déranger. Si une personne ne souhaite pas en savoir plus, alors il le laisse continuer son chemin. Mais pour une personne qui veut en découvrir plus, qui veut se renseigner plus, alors il répond. Mais c'est la nature de laisser les êtres aussi libres et de permettre à chaque personne dans ce monde d'aller à son rythme, parce que le Seigneur nous laisse libres, alors nous aussi on doit avoir cette même nature de laisser les êtres libres. Donc on pourrait continuer encore, mais le temps passe. Comme on l'a dit au début, le temps ne s'arrête jamais. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fera jamais arrêter. Le temps passe, passe, passe. Donc on va s'arrêter là. Go, Premanande, Haribo.